Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait bon, alors je vais me jeter sur l'occasion parce que dans les jours à venir il va faire plus de 40 degrés, c'est la canicule qui est annoncée. Donc autant vous dire, je pense que ça va être insupportable à vivre pour les chevaux, on va pas pouvoir travailler comme il le faudrait. Donc voilà, je me jette sur l'occasion, là il doit faire une vingtaine de degrés pour aller faire un travail à l'extérieur. Un petit trotting, pas une balade, c'est rare qu'avec Roller je fasse juste une petite balade tranquille, sauf en retour de concours ou des choses comme ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est plutôt trotting, galloping pour lui donner un peu de cardio en vue de faire des CCE. Parce que quand même, enchaîner 3 épreuves, physiquement, ça leur coûte quand même pas mal, même si c'est que des épreuves club pour le moment. C'est toujours mieux qu'ils soient bien entraînés au niveau du cardio. Et rien de mieux pour moi que de partir en extérieur faire ce genre de choses. Vous le savez, j'ai pas encore de carrière sur la maison. Je pourrais effectivement aller au club pour lui faire ce cardio là, mais je trouve ça quand même plus sympa de partir en extérieur pour faire ça. Et surtout que je connais pas encore tous les chemins de balade qu'il y a aux alentours, donc ça peut être l'occasion de découvrir de super coins que je connais pas encore. Aujourd'hui on va vraiment explorer encore de nouveaux lieux. J'espère que j'aurai un peu plus de chance que la dernière fois, la dernière vidéo que vous avez vue à ce sujet. J'ai fait quasiment que de la route, ça avait rien de bien exceptionnel. Malgré tout, il y a eu quand même des petits endroits sympas. En tout cas, je sais que ce coin, je n'y retournerai pas, donc on va essayer d'aller à l'opposé, voir si c'est mieux. J'espère que je tomberai sur des coins assez cool. Vous allez découvrir tout ça avec moi évidemment. On va aller chercher du coup Roro. En tout cas, nous là, il y a eu pas mal d'activités ces derniers temps à la maison. On a continué de faire les travaux. Vous aurez très bientôt la vidéo de l'intérieur du rez-de-chaussée qui a été quasiment terminée là maintenant. On a rentré le foin aussi, vous le savez, j'avais fait les foins dans la parcelle en face qui nous appartient également. Là, tout a été ramassé, le pré est vert, j'ai qu'une envie, c'est d'aller mettre les chevaux dedans. Je vais vous montrer, on a 12 bottes au total. J'ai tout mis dans le garage avec les voitures. Hop. Voilà, tout est rangé avec le vent. Donc c'est des petites bottes de 120 cm, mais je suis tellement fière, c'est les premières, genre. Je suis trop contente et je sais ce qu'il y a dedans, je sais qu'il n'y a pas de plantes toxiques, etc. Notamment le sénesson que j'ai arraché à la main. Ça a été un peu long, un peu laborieux parce qu'il faisait bien chaud, mais au moins je sais qu'il n'y a rien de non comestible à l'intérieur. Ça peut arriver très vite dans le foin. En plus, le sénesson, quand il est sec et mis dans du foin comme ça, il devient appétant, donc les chevaux peuvent en manger. Et j'ai appris que cette plante, le cheval a un quota de 30 kilos durant sa vie. En fait, c'est des toxines qui vont s'accumuler au fur et à mesure dans son corps. Mais c'est assez impressionnant. Et voilà, il a un crédit, en gros, durant toute sa vie, un quota. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'avoir ces jolies bottes, voilà, où je sais ce qu'il y a dedans, encore une fois. Je vais aller vous montrer la parcelle quand même, à quel point elle est belle. Et on a commencé à faire la clôture aussi à l'intérieur. Donc là, vraiment, les chevaux, je pense que dans la prochaine vidéo, vous allez les découvrir, explorer tout ce nouvel univers qu'ils ne connaissent pas. Que vraiment, je pense que pour eux, ils pensent qu'il y a juste le pré, le grand pré dans lequel ils ont l'habitude d'aller là tous les jours. D'ailleurs, je crois que Bali a perdu son bonnet. Je vais aller voir. En tout cas, ils passent encore toute leur journée à l'intérieur. Là. Toujours les petites bottes de foin aussi qui sont pas encore terminées. Aïe, qui a joué avec mon abreuvoir encore? C'est pas possible. Ça va mon petit chat? Et effectivement, Bali a bien retiré son bonnet. Tu me l'as mis où? Va falloir que je m'amuse à aller le chercher. Et mon petit chat? Et mon petit loup? Après, ils sont dedans, là, tous les deux. Mais Nagini et Roller sont dehors. Voilà, en train de profiter de l'herbe. Il y a Roller et Nagini. Étonnamment, ils vont rester toujours dans cette partie-là du pré, maintenant. Dans la plus petite, là où il y a le moins d'herbe, en théorie. Ils vont plus dans la grande parcelle, je comprends. Franchement, la logique des chevaux, des fois. Bon, tu me donneras aucun indice sur l'endroit où t'as laissé ton bonnet, j'imagine. Ça va être à moi de chercher. Pas comme si le terrain était 4 fois plus grand que là où on était avant. J'ai eu la bonne idée de lui mettre un bonnet léopard. Autant vous dire que ça va être compliqué de le retrouver. On va commencer dans les zones où il se roule en permanence. Visiblement, je vois rien. Vous criez hein, quand vous le voyez, s'il vous plaît, parce que... Voilà, normalement, il se roule ici. Vous avez les 2 zones. Faudrait que je leur achète du sable, d'ailleurs, pour qu'ils puissent se rouler et avoir une bonne zone bien confortable, parce que là, ça doit être limite agréable de se rouler là-dedans, quand même. Le terrain est dur. En même temps, vous voyez, là, il n'y a plus grand-chose à manger. Hein. Franchement, ils ont bien abîmé l'herbe. Hop. Regardez, qu'est-ce que c'est que cette petite plante? C'est du sénesson. Faut que j'arrive à arracher
à la base. Voilà, et c'est ça quand ça se retrouve dans le foin où c'est mortel. Donc on n'en veut pas ici. En attendant, regardez la différence entre cette parcelle-là, qui a été du coup bien pâturée, et celle-là. Petite différence, hein. Vous n'avez pas envie de la manger cette herbe tellement elle est belle, franchement. Donc c'est là où il y avait les foins qui ont été donc retirés, et maintenant l'herbe elle repousse, mais elle est tellement belle. Alors là, évidemment, malheureusement pour le moment, ça sera interdit à Ace, qui a d'ailleurs accès depuis plusieurs semaines maintenant au Grand Pré, parce qu'il y a quasiment plus d'herbe. Donc effectivement, il va pas risquer d'être trop gros, elle va commencer à brûler en plus. Donc la valeur nutritionnelle est quand même bien plus faible que ce qu'il y a pu y avoir au printemps il y a quelques mois. Mais là, si je le remets là-dedans, il va exploser et c'est le mettre en danger. Donc c'est pas nécessaire. Et donc hier, on a fait toute cette clôture. C'est une petite clôture parce que déjà les voisins avaient mis du grillage. De l'autre côté, c'est pareil, il y a un grillage de ville qui est hyper beau, hyper propre. Donc il n'y a pas eu énormément de travail à faire. Ils vont peut-être faire un petit peu la tête vu la pente qu'il y a. Mais j'ai vraiment trop hâte de les mettre et de vous montrer leur réaction. Je pense qu'ils vont être trop contents. Mais il va falloir que je rachète des poteaux aussi pour... Ah! Est-ce que vous le voyez? Ça fait plaisir. Donc je disais, il va falloir que je mette des poteaux pour parceller aussi ce pré, parce qu'il y a beaucoup de surface, mais ils vont tout le temps manger aux mêmes endroits. Et vous le voyez, franchement, l'herbe là, elle fait la tête plus. Il faut aussi que je m'achète un quad avec un gyrobroyeur pour broyer toutes les végétations qui ne mangent pas et repartir sur un terrain, un peu faire une remise à zéro. Mais c'est pas prévu pour tout de suite. En tout cas, je suis ravie. Regardez qui c'est qu'on a là. Alors je sais pas comment il a fait pour le faire tomber ici. Mais écoutez, l'important c'est que je le retrouve, ça fait plaisir. J'ai pas eu à chercher trop longtemps et ça c'est très bien. Allez, j'ai récupéré Super Roro. On va faire un bon pansage. On va prendre le temps. Regardez, on va lui proposer un petit liquide granola. On va voir si ça l'intéresse. Il n'y a pas goûté beaucoup de fois. Je pense que ça doit être la seconde fois qu'il va tester ça. On va voir s'il est intéressé ou pas. Oh, c'est bon ça. Oui. C'est pas facile à utiliser ça. Hein, ça se lèche. Oh l'heure. Bon, vous croyez qu'il a pigé? Là, ça y est, je pense que c'est bon. En lui retirant le couvercle supérieur, comme c'est encore les tout premiers instants qu'il découvre ce genre de jouet. En plus, là, il est dur parce que celui-ci se casse pas du tout. Il est vraiment hyper résistant. Donc même pour Ace, c'est très dur. Alors j'imagine pour lui qu'il le découvre. Mais visiblement, il a l'air d'apprécier. Bon, allez, je vais t'équiper. On va mettre la selle. Allez, Roro, faut y aller. On y va. On est parti. Tu viens? Tu laisses le liquide? Allez, Roro. Allez. Allez, viens, mon chat. C'est bien, ça. Super. On a évidemment mis, pour partir sur les chemins un petit peu durs, un petit peu caillouteux, nos Super Zippo sandales de chez Cheval-Ami. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez un équivalent, sachez que ce soit pour Bali ou pour roller, les deux paires viennent de chez Cheval-Ami, de ce site-là, et je n'ai absolument rien à redire. Elles sont très bien. Alors par contre, j'avais oublié, mais je suis longueur dressage. Peut-être raccourcir un peu quand même pour partir en balade. Il n'y a pas de poubelle, enfin s'il y a une poubelle mais elle n'est pas renversée donc ça devrait pas poser de problème. Elle est là absolument tous les jours celle-ci. Voilà, et moi j'ai raccourci mes étriers, c'est quand même bien plus agréable comme ça. Ah, il y a une petite poubelle jaune là-bas, cachée derrière le panneau, en traître. Allez, on essaie de pas marcher dans l'herbe, tu peux marcher sur la route. Ça va bien se passer, très bien. Super. La noire elle est là tout le temps, elle pose pas de problème, mais celle-ci elle est mal rangée. Et oui, les poubelles, elles passent ce soir. Allez, à partir de maintenant, on est vraiment juste à côté de la maison, mais effectivement, c'est une direction dans laquelle on n'est jamais parti. Donc écoutez, on va découvrir ça. Normalement, il y a un peu de chemin de rando, de balisé. Vous savez, enfin peut-être que vous savez pas, mais des petits poteaux avec le dessus vert ou le dessus jaune. Normalement, c'est des sentiers de randonnée pédestres, en théorie, ou VTT aussi.
Donc on va voir si j'arrive à en retrouver et si j'arrive à les suivre, surtout parce que j'ai pas de carte. Il faudrait que je demande à la mairie une carte de tout ça. Mais là ça a l'air pas mal. On trotte un peu. C'est bien. Bon, on avait prévu de passer là-bas, mais on va peut-être éviter. Ils sont en train d'arracher des souches d'arbres. Ça fait de la fumée. Il y a un gros camion en plein milieu de la route. On va peut-être éviter. Je suis sûre qu'on arriverait à passer à côté sans problème. Mais bon. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je pense pas. Sur ma carte, j'ai vu qu'il y avait un lac à proximité. Un tout petit lac, on n'a pas d'étendue d'eau. Le seul point noir du secteur, c'est que j'ai aucun endroit pour les baigner. Il y a bien un petit ruisseau même qui passe juste au bord dans la propriété. Mais les rives, elles sont pas praticables en fait. C'est trop difficile. Ah, il y a un copain cheval là-bas aussi. Oh. Bien ça, super. Très très bien. Roro a vu les chevaux. Eux aussi t'ont vu mais ils s'en fichent. Lui en tout cas il est super motivé, c'est un vrai bonheur encore une fois. Bon, si je l'écoutais il galoperait tout le temps. Bon, je suis au regret de t'annoncer que j'ai regardé la carte et qu'on va pas aller à gauche vers les chevaux. Le lac est censé être en face. Je crois qu'on arrive. Bon, il y a eu plus sexy, hein. Ça, on sait pas ce que c'est. Il y en a des choses à regarder là, mais ça, c'est une racine. Il n'y a pas d'autre solution, roller. Non, non, ça, c'en est pas une. Non. Allez, mon chat. Non, mais je sais. Allez. On y va tranquille. On y va tranquille. Oui, super ça. Super. Très très bien ça. Allez encore. Non, non. Non, je nous fais de la gymnastique là. Très bien roller, super. C'était très bien, c'était très très bien. Oui, super. Waouh, mais quel cheval extraordinaire. Tiens. Ouais, super ça, trop fort. Trop fort, trop fort. Hein, faut qu'on aille en face. Bon, à cette heure-là, nous avons toujours nos chaussures. Alors, on voit rien. Mais je vous promets qu'on les a. J'aurais jamais trouvé les poteaux de randonnée que je cherchais. Mais on fait une balade pas désagréable. Bon, par contre, on est en plein milieu des vignes de A à Z. C'est des vignes, des vignes, des vignes, partout. Sur la carte, j'ai repéré en face, normalement, il y a un petit chemin où on peut passer dans les bois. J'ai quand même de gros doutes à chaque fois dans ces bois. Je n'arrive jamais à m'enfoncer. Mais là, il y a marqué vraiment qu'il y avait 2 ou 3 chemins. Donc, on va essayer d'aller voir. Bon, je suis censée aller en face. Il y a des copains ou pas? Ah, ben il y a un chemin de randonnée, là, ça y est. Il était temps. Oh là là, il y en a partout. Vous voyez, c'est ces poteaux dont je vous parlais depuis le début, là, que j'ai pas réussi à trouver. Il y en a un autre là. Mais du coup, on va essayer de prendre ce chemin parce que là, je suis complètement paumée. Notre route n'a aucun sens. Ça serait bien que ça arrive quelque part, ça.
Aïe, 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 aïe. Si ça passe encore. Ça passe, ça passe. Il y a un chemin encore ou pas? Ouais. Ça commence à être tendu quand même. C'est bien. Là, je suis plus très rassurée. Roro a l'air déter. Est-ce que je peux regarder la carte, Roller? Parce que là, je pense qu'il faut qu'on prenne à gauche, mais c'est pas un vrai chemin, ça. Oui, non, on n'a pas du tout pris le bon chemin, en fait. Ok. C'est pas du tout par là qu'il fallait passer. On vient de là, on est passé là, alors que c'était celui-ci qu'il fallait prendre. Promis. Ah, il va me refaire un caca nerveux. Promis, ça ne s'enfonce pas, Roller. Tu peux passer sur le côté, ça sera la même chose. Hein. Voilà. C'est bien, ça. Super. Bon. Ça mène nulle part, ça me saoule. Ouais, mais Ro, ça m'agace ces cartes qui mènent à rien, là. Ça me saoule parce que vraiment sur la carte, il y a noté des chemins sur Google Maps et également sur les cartes IGN, sauf que ces chemins sont jamais valables. En forêt, il y a... Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de mise à jour et du coup, c'est des chemins qui n'existent plus. Les chemins qui sont tracés, que vous avez vus au sol, n'existent pas sur les cartes. À chaque fois, je me dis, vas-y, je vais essayer, mais je peux pas faire confiance à ça, en fait. Jamais. Donc, on va essayer de trouver un autre chemin pour y aller. J'ai vu qu'il y avait encore dans la forêt un autre chemin bien droit, mais je pense que ça va être la même chose. Hein. Bon, là, je suis censée tourner à gauche. Il y a un beau poteau d'intersection, donc je pense que c'est un vrai chemin cette fois-ci. Et à droite, on retrouve notre petit poteau de randonnée là. Oh. Donc, celui-là nous incite à prendre ce chemin. Peut-être qu'il va falloir prendre un petit pont, mon chat. Ah mais elle est mieux cette route quand même. Dites-vous bien que sur Google Maps, c'est indiqué cette route, voilà, cette route en dur sur laquelle on peut passer en voiture, est indiquée exactement de la même façon que le chemin qu'on vient de prendre au milieu des bois. Ça n'a aucun sens. On passe le petit dos d'âne. Ça fait pas peur. On s'en fiche. Bon, par contre, j'avoue que cette route est quand même très mignonne. Hein. Et voilà, nous on était censés débarquer par la gauche là. Ça a l'air d'être un vrai chemin en plus, hein. Mais impossible à trouver de l'autre côté. Bon, on va arriver à un ruisseau, il va falloir qu'on traverse un pont. Bon, ça va aller, c'est pas bien méchant ce pont. C'est bien, Ro. Super ça. Oui, je t'ai dit qu'il y avait un pont. Oui. On les aime pas les petits murets, hein. Très bien ça. Super. Génial. Très très bien. Super. C'est très bien ça. Ah, on a fait tomber un bonbon. Très bien, ramasse-le. Oh là là, on s'est ramassé les bonbons par terre maintenant. C'est fantastique ça. Et on retombe dans un truc qui me saoule, c'est que là, il n'y a plus de poteaux. Il n'y a plus aucun poteau à cette intersection. Les poteaux jaunes qui sont censés nous indiquer la route à prendre. Voilà, on a encore perdu Roro. Heureusement qu'on sait où rentrer. Hein. C'est mignon, hein. C'est très joli. C'est très bien, gros. Super, ça. Ouais. Génial. C'est très, très bien, ça. Et maintenant, c'est un monsieur avec un motoculteur qu'on va croiser. Accroche-toi. C'est bien, Roro. C'est super, ça. T'as pas peur. C'est très bien. Mais ouais, super. C'est très bien. Bonjour. C'est super. Pas peur. C'est bien ça. Super bonhomme. Très très bien. Oh, qu'est-ce qu'on est fort. Ces chaussures tiennent toujours excessivement bien. On adore. J'ai pris une application pour voir exactement combien de kilomètres on allait faire pour avoir le tracé aussi précis de notre trotting. Donc on est à 2 heures de balade, on a fait à peu près 10 km. Après on n'est pas encore arrivé à la maison, hein. Il y a encore du chemin donc on va rajouter des kilomètres. J'ai vu qu'il y avait un petit outil sympa, c'était la vitesse maximale. Là pour le moment on est à 27 km/h.
Je vais essayer d'ouvrir un petit peu sur un chemin. Alors le problème c'est que je connais pas trop les chemins, donc je sais pas si je peux leur faire confiance ou pas, mais si j'arrive à voir que c'est dégagé, je vais essayer de trouver un endroit où vraiment je vais pouvoir ouvrir le galop. Bon, cette petite pointe au galop était à 30,5 km/h, pas mal. C'est bien, mais on n'était pas du tout à fond, encore une fois. J'ai juste ouvert les doigts. C'est des bottes de foin. Je vais essayer de m'en refaire un dernier ici parce que c'est pas mal, c'est tout droit, le terrain est vraiment bien. On va voir, on va essayer de pousser un peu. On va essayer de se faire un petit truc sympa là. À droite ou à gauche? Et oh, c'est bien. Oh oui, à deux doigts, c'est très bien ça. Génial, c'est très bien. Très bien Rosa. Et oh, hoppa. Super. On s'est fait plaisir. Ah, celui-là il était bien. C'était pas assez long. Je pense que sur la plage, tu t'amuserais bien. Allez, verdict de celui-ci, on est à quoi? Là, effectivement, ça commence à pousser un peu. On est à 38,3 km/h. C'est pas mal, on est bien. Je pense que les 40 km/h, on peut les dépasser sans problème. Et toujours avec un cheval qui ralentit derrière, qui ne prend pas la main. Il a envie d'y aller, on sent qu'il s'appuie en mode allez, c'est maintenant. Mais derrière, il revient tellement bien. La sécurité, la confiance, c'est génial. Bon, maintenant on va rentrer tranquille hein, parce que il fait chaud. C'est super Roro, on a été trop fort encore. Ça devient une habitude. Non, attends, mais oui. Il pousse la porte lui. T'as 2 minutes quand même. Hop, allez viens. C'est très bien ça. Je vais quand même le rattraper très vite fait pour qu'il aille à la douche parce que là il est bien mouillé. C'est le meilleur moment ça. Hein. Allez, cheval trempé, qui goûte dans tous les sens. Tu vas aller te rouler, te faire plaisir. Oui. Profitez de l'herbe, je vais aller te ramener Bali, comme ça vous allez être tous les deux là-bas. Je vais vous montrer la ration du moment. Là, c'est surtout très important par les chaleurs qu'il fait. De bien les hydrater, surtout la roller. Il a bien transpiré, perdu pas mal de sels minéraux, etc. Et on va venir les réintroduire par des électrolytes. Je vais vous montrer en ce moment ce qu'il mange quand il fait chaud. Et une grosse moitié de floconnés. À l'intérieur de la ration, je viens mettre du coup une bonne quantité d'eau. Je vais laisser un petit peu imbiber, comme ça va vraiment être très hydratant. Et après, je viens donc rajouter des électrolytes que je lui mets donc à l'intérieur. Ça, c'est donc pour compenser tout ce qu'il a perdu en transpirant. Et en plus donc de sa ration, à l'intérieur, je vais venir mettre l'allure tonique. Donc évidemment, c'est toujours les compléments Mila Moka, hein, vous les connaissez par cœur, c'est ceux que j'utilise au quotidien vraiment pour les chevaux. Donc ça participe au développement musculaire, à la résistance à l'effort et c'est riche en acides aminés. Donc c'est hyper bon pour globalement tous les muscles du cheval. C'est pas un complément que je vais donner à Bali, celui-ci par contre pour roller c'est vraiment hyper bénéfique. Toujours sous forme de petits granulés. Hop, comme ça. Que je lui mets à l'intérieur de sa ration aussi. Et comme je vous l'ai dit, j'ai appris dernièrement qu'on pouvait traiter la dermite estivale grâce également aux compléments alimentaires. Mila Moka m'a donc donné des compléments alimentaires qui allaient les aider à éliminer en fait cette dermite. Avec un mélange du Mila Detox et de l'écladerme. C'est les deux combinés en fait qui vont faire que celui-ci il va améliorer la repousse, la qualité des poils, des crins, etc. Et ça va vraiment être un détoxifiant. Donc le combo des deux est absolument parfait pour gérer les dermites estivales. En tout cas, pour Bali, ça a été vraiment pas mal.
Donc comme Roller vient d'en déclencher une, bah, je me dis qu'on va suivre le même traitement et que ça peut pas faire de mal. Voilà, donc j'ai moins donné de quantité de floconnés et de granulés parce que forcément en mettant de l'eau, ça va venir gonfler la ration et prendre plus de place dans l'estomac. Et ils n'ont pas un estomac extensible. Pour éviter que ça crée des problèmes, eh bien on donne pas trop de quantité. Il est parti dans l'abri, je vais aller le récupérer. Allez viens, dépêche-toi, je t'entends. Allez vite. Hey, allez viens. C'est bien ça. Le but c'est pas que tu renverses tout quand il y a de l'eau, hein, s'il te plaît. Vraiment c'est sa passion de tout foutre à côté à chaque fois. Je vais évidemment faire la même chose dans la ration de Bali, sauf que lui il va pas avoir d'allure tonique, on va remplacer ça par un CMV senior. Donc exactement la même ration mais avec ce complément alimentaire là. Je vous l'ai dit, hein, les CMV c'est vraiment le complément alimentaire indispensable un peu toute l'année, et là en plus ça va participer au soutien articulaire, donc pour Bali qui a un petit peu d'arthrose c'est vraiment top, mais globalement c'est vraiment pour toutes les pathologies du cheval senior, donc indispensable à son âge. En plus de la ration spécifique senior qu'il a, pareil de chez Mila Moka, où là on est sur des floconnés hyper riches en fibres et très spécifiques pour son âge. Donc voilà les floconnés seniors dans lesquels je vais aussi ajouter de l'eau. Les électrolytes, parce que même s'ils sont au pré, bah vous l'avez vu dans les dernières vidéos, hein, ils transpirent énormément et ils sont tout blancs. On voit tous les sels minéraux qui ont séché en surface avec la transpiration. Donc voilà, très très important vraiment pour moi de donner des électrolytes régulièrement, surtout par temps de canicule. On part donc sur une dose d'Écladerm, une dose de Mila Détox et on finit par le CMV Senior. Hop là. Qui c'est qui m'a sorti la botte de foin là? C'est Roller. Je l'ai laissé à peine 2 minutes. Il a déjà mis le bazar. Très bien. Super. Non, Ace, j'ai dit non. Voilà, bonne app mon loup. Allez, moi aussi maintenant je vais aller prendre une bonne douche, ça va me faire le plus grand bien. Bref, c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous le savez, c'est hyper encourageant. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Je vous en suis extrêmement reconnaissante, vous le savez. C'est un très très gros soutien pour la chaîne, alors un énorme merci à ceux qui l'ont fait déjà il y a quelques temps et à ceux qui le feront aussi aujourd'hui. Allez-y, merci beaucoup. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!